Bonsoir à toutes et à tous, oui on est bien le soir, oui. C'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo d'ouverture de booster. Nous sommes à la deuxième partie de ce display, vous avez été plusieurs à me reprendre dans les commentaires la dernière fois, je m'en souviens, de ce display XY Vigueur Spectral, dernière sortie en date. Je parle très vite aujourd'hui, non pas que je sois pressé, mais parce que j'ai vraiment la forme, parce que Rosa est sortie il y a 2 jours, les gens, c'est juste trop bien quoi. Ce jeu est vraiment excellent, franchement, je voulais pas en parler dans cette vidéo parce qu'on va essayer de faire court, hein. Il y en a qui veulent vraiment me voir ouvrir les cartes le plus rapidement possible et tout, mais j'ai envie de toucher un petit mot et c'était... Il est super ce jeu, franchement beaucoup plus prenant que X et Y et donc déjà je suis beaucoup plus à mon aise comparé à X et Y justement où bah déjà j'avais une génération de retard avec noir et blanc, j'avais pas du tout touché les jeux noirs ou blancs, même le noir et blanc 2, rien. Et du coup j'étais un petit peu perdu déjà. Et puis là j'ai repris avec Saphir Alpha. Donc je suis allé acheter ma steelbook à Cultura là jeudi dernier. Et franchement j'arrête pas d'y jouer. C'est vraiment un très très bon jeu, beaucoup plus preneur et accrocheur que XY. C'est mon avis personnel bien sûr, hein. Mais après moi la 5ème génération m'a un petit peu déçu. Enfin à ce moment-là peut-être que j'étais dans un autre kiff, hein, que Pokémon, c'est possible aussi, hein. Mais ça me fait vraiment plaisir de rejouer à un remake qui m'avait plu à l'époque, hein. J'ai fini au moins 15 fois sur les 3 jeux, hein, en tout. Saphir, Ruby, Emerald, la zone de combat, etc. Vraiment, j'avais vraiment bien avancé le jeu et il m'avait plu, très bon souvenir. Donc vraiment, je dois être rendu, je crois, une vingtaine d'heures. Bon, certains explosent les scores, bien sûr, mais franchement, pour moi, c'est un truc qui me rend tout heureux, qui me donne de la joie de vivre, comme beaucoup de personnes, bien sûr, comme beaucoup de choses, hein. La Pokémon Day, la semaine dernière, oh là là, je devais poster la vidéo dimanche dernier. Évidemment, j'ai pas pu, vous vous en doutez, j'étais hyper fatigué, je m'étais tapé donc l'allée Dinan, Rennes, Paris, Paris-Rennes, Rennes-Dinan en une journée. C'était juste impossible de faire une vidéo le lendemain, j'étais mort, je suis revenu à 1h du matin, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous me pardonnerez du coup, l'activité n'est pas au top de sa forme en ce moment sur ma chaîne, mais voilà, croyez-le ou non, je n'abandonne pas la chaîne, hein. Bien sûr que non, j'ai la forme, j'ai le peps. Si vous voulez me montrer que vous êtes là, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert. J'aimerais bien vous lâcher un petit pouce vert moi aussi de mon côté, mais je ne peux pas, à part sur vos commentaires, mais voilà. Voilà, je suis en vacances dans 3 semaines maintenant. Je vous prépare petit à petit le concours de Noël. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il me reste quelques commandes à effectuer, et puis on débutera un peu de bloc DP, un peu de bloc X les semaines prochaines. Voilà, si mes moyens financiers le permettent. Parce que c'est pas facile. Mais en tout cas, pour revenir à Pokémon Day, c'était vraiment super sympa. J'ai vraiment apprécié de parler à tout le monde. Donc il y avait... Je vais oublier du monde, donc ça m'énerve déjà d'avance. Ouais, il y avait... Alors j'ai croisé qui? Nejan, Maître Armand, New Titeuf, Lelei, il y a eu des conférences avec Ken Bogard, il y a eu tout le staff de Pokémon Espace, Pokébee, Pokémon Trash, hein, qui c'est que j'ai vu, ouais, du staff de Pokémon Trash, Kale, Aura Blade, enfin, beaucoup de monde. Il y a eu qui d'autre également? C'est pas facile de se souvenir, non, bref, je sais qu'il y en a qui vont m'exploser dans la tronche déjà. Il y a eu également quelques abonnés qui sont venus exprès pour moi, pour me dire bonjour, merci à eux, ils sont venus me conseiller un petit peu sur des decks et tout. On s'est pas vu beaucoup de fois, mais voilà, je retiens très mal les prénoms, excusez-moi. Donc voilà, ok, vous avez entendu déjà assez parler de tout ça. Vous voulez voir des cartes, vous voulez voir des ouvertures de cartes, c'est parti. Donc je suis désolé d'avoir parlé d'autre chose que les cartes dans cette partie. Donc il nous reste 18 boosters. Je vous rappelle la dernière fois ce que nous avions eu comme ultra rare. Megalex Sprint X, c'est pas la secrète, hein, c'est juste l'ultra de base, mais qui est quand même bien sympa. Et plutôt rare, hein, donc c'est vraiment cool. À toute Lysandre, qui existe également en full art, hein, il me semble. Voilà, une carte assez sympa. Très belle, hein, avec le rouge, j'adore tout simplement. Et c'est Piatros X. Voilà, donc pas de full art à signaler. Si la qualité de l'ouverture est un petit peu réduite, c'est normal. Ma carte SD n'est pas assez puissante, donc j'ai dû réduire la qualité. Elle reste correcte normalement, mais voilà, vous êtes prévenus. Et puis je tourne le soir également, donc les lumières et tout, ça peut faire de fausses couleurs, voilà, sur les cartes. Donc voilà, vous êtes prévenus. J'espère que ça ira quand même, hein. J'espère commander une petite carte SD pour le Papa Noël. Ça pourrait être pas mal, hein. On est parti. Méga Ectoplasma. Ah non, si? Oui. Ouais, donc Rosa, franchement super jeu.
J'ai beaucoup de cartes à ranger du coup là, parce que bah, vu que je joue, je passe un peu moins de temps sur les cartes. C'est vrai que j'accroche un petit peu moins en cartes en ce moment là. Rosa devrait relancer un peu la chose, mais ouais, XY, c'est dur, hein. Franchement c'est dur, et les anciennes extensions qui sont de plus en plus chères, voilà, faut faire un choix, hein. Franchement c'est chaud bouillant les gens. Carabing, Levénard, Sapero, Hermure, très bon Pokémon, extrêmement dur à attraper. J'ai vraiment galéré dans ma version Rosa, beaucoup de défense donc forcément c'était un peu galère, même à l'hyperbole hein, pour info. Nosferapti, très beau dessin, ah Krabos, il a la classe ce Pokémon là. Géolite, excusez-moi, Vallée dimensionnelle, un stade, Chakripan en reverse, il s'agit d'une commune, ok, et Corboss pour finir ce premier booster, c'est une rare. Très bien. Très bien, un petit talent artistique de la part du dessinateur, bien sympa. Qui nous a fait ça? Il s'agit de... Où allez le focus? Ojime Kazajima. Je sais pas si je prononce bien, il y en a qui ont vraiment le don de... Enfin, qu'on fait des études, vous allez me dire, ou qui s'intéressent vraiment aux animés. C'est pas mon cas, mais en ce moment ça me plaît de plus en plus. Ça me plaît de plus en plus. J'espère découvrir de beaux animés. Est-ce que vous avez des conseils d'ailleurs au niveau des animés? Un bon animé à me conseiller là. Là je regarde en ce moment Toradora, je crois, quelque chose comme ça là. Et c'est pas mal. C'est pas mal pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Mais c'est un animé bien sympa. Donc si vous avez des conseils, hein, bien sûr, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires que je lis à chaque fois. Je ne réponds pas à tout le monde, bien sûr, parce que les semaines sont très chargées. Voilà, voilà. Donc, Chakripan ensuite, un Larveillette, un Viscuse, Solochi, un Scorplan, un Lien spirituel Ectoplasma, je suppose pour jouer Méga Ectoplasma, tout à fait. Rapace d'épique ensuite, un Bunker d'acier, un stade. Wow, il est cool, il est cool. Bon, je l'avais déjà dit la dernière fois, hein, je me souviens plus des cartes, il y a 2 semaines d'écart, je vous le rappelle. Spiritomb ensuite. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. Xanthine, on ne sait pas trop. Il s'agit du seul lieutenant de la Team Flare, hein, d'ailleurs, dans Pokémon X et Y. Et donc on l'a en full art. Que fait-elle donc? Choisissez une carte outil Pokémon ou énergie spéciale attachée au Pokémon en jeu. Et défaussez-la, pas mal. Ok. Ok, ok, ok. Donc pas mal. Sympa. Donc c'est une petite full art que je vais mettre sous pochette. Donc ça nous fait 4 ultras pour l'instant. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. J'ai pas vu ce qu'avaient tapé les autres. Pour information, je suis un petit peu moins actif sur le tube en ce moment. Mais j'ai toujours autant de plaisir à tourner. Donc ouais, ça, je sais pas du tout ce que les autres ont obtenu. Mais 4 ultras, ça me semble très correct pour l'instant. Très correct. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Muna. Passe rouge. Nodulite, un petit pitrouille, pardon. Statique, très beau dessin, très classe. Très très classe. Un Girafari ensuite, un Colimucus, pardon. Une double énergie incolore, une énergie spéciale, donc un Elionceau en reverse. Il s'agit d'une commune, bien sympa. Petit dessin classique, on avait eu, je crois, son évolution qui est, je ne sais plus, mais je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, c'est dommage, je ne sais plus son évolution. C'est à vous de jouer dans les commentaires. Qui est l'évolution des Lionceaux? À vous de jouer. Et Spiritomb pour finir ce booster. Pas mal, bon, je crois qu'on l'a eu également. Mais c'est le lion là, comment il s'appelle? Je vais pas l'avoir. Ah, ça me gave. Ça me gave les gens. Bon sang, c'est horrible ça. Avoir des trous de mémoire, c'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui fait des vidéos. Mais ça doit être pire en live, hein, je pense. Hein. Ça doit être pire en live parce que le mec se ronge les doigts et tout. C'est juste impossible quoi. Donc voilà. Moi je suis peut-être que ça doit devenir mon stress. Hein. Je suis assez stressé en vidéo, donc bon, j'ai l'esprit ailleurs. Possible que ce soit ça aussi. À vrai dire, j'ai pas tout. Je connais pas tout sur tout, c'est vrai. Loin de là. Hermure, Pitrouille, Levénard. Oui, tout mignon. Il se promène entre les chaises. Il nous fait un petit slalom là. À l'ancienne. Muna ensuite, Archéomir, le fameux dessous de plat le plus célèbre au monde, Nostanfer ensuite, j'aime pas trop le dessin, mais ça reste très correct quand même, Trousselin ensuite, un dessin assez sympa, Crocodile, Brésillon, wow, ok, Brésillon reverse, il s'agit d'une peu commune bien sûr, je pense tout à fait, en général les... Alors, niveau 1, du coup, niveau 0, niveau 1, niveau 2. On est d'accord, donc là c'est le niveau 1. En général, les niveaux 1 sont considérés comme des peu communes, sauf exception bien sûr. Lance-Argot, pour finir, très beau dessin.
Très très beau dessin, en rare. Donc ouais, est-ce que vous avez eu la version rosa? Parlez-moi un petit peu de ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est une bonne version? Est-ce qu'elle en vaut l'achat? Tout simplement, est-ce que vous l'attendiez depuis longtemps? Quel starter avez-vous pris? Tout ça, c'est des petits détails que j'aime bien lire. Donc voilà, parlez-moi de vous un petit peu dans les coms. Et puis voilà, moi j'ai pris Gobu. Il est déjà évolué en Lagron, tout ça. Flobio, etc. Il est niveau 40, je crois. Donc ouais, j'ai pas mal geeké, même si je me promène un peu. Hein. Je me promène beaucoup. L'exploration, c'est mon kiff. Je vous le dis tout de suite. Cornèbre pour ce premier booster. Mimitos et Caillon, qu'on a pu me dire rien en tout cas ce Pokémon-là. Et Lionceau, Mucuscule. AZ, un personnage emblématique de la génération XY. Un des seuls dresseurs à affronter après justement la ligue pour finir entièrement le jeu d'ailleurs. Ça je ne le savais pas. Donc ça c'est. Merci pour vos commentaires. De la dernière fois. Mélancolux, il existe en full art hein, d'ailleurs, hein. J'espère qu'on va tirer, c'est une très belle carte, très belle carte. Un sifflet de rappel, ensuite un petit outil, ou non, c'est une trainer. Hitran que ça devient un rare ou Nolo, je ne sais plus, je me souviens plus à vrai dire. Il s'agit de la 63e de la série, donc pas mal. Hitran. J'ai un petit doute sur la prononciation, j'ai toujours du mal avec ça. Oh mon dieu! C'est cool, ça fait plaisir. Ectoplasma X, hein. Bah c'est cool, elle est très belle, très belle. Ah, ça fait plaisir. C'est la 34e sur 119, elle est très jolie, très jolie. Ah, ça c'est cool, hein. Je préfère largement les Pokémon X normaux que les full art, hein. Ça vous le savez probablement. Elles sont vraiment très belles. Ah c'est cool, là, ça nous fait 5 ultra, les gens, on est bien gâtés là, on est vraiment bien gâtés. Ah c'est cool. C'est cool, très belle ouverture pour le moment. Je pourrais me faire un petit deck. Mais ouais, c'est vrai qu'en Bretagne, on n'a pas beaucoup de tournois organisés. À Rennes, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien à Rennes, il faut se déplacer obligatoirement à Nantes si on veut participer à un tournoi, rencontrer des gens vraiment spécialisés dans le TCG. C'est un peu dommage et du coup, moi, ça m'embête de collectionner juste. Ça, j'espère qu'il y aura des choses organisées à l'avenir. Même si, évidemment, des collectionneurs, ça y en a en Bretagne. Il y en a pas mal. Pokémoniac Collection, que vous connaissez probablement et que je lui fais une petite dédicace d'ailleurs, toujours aussi actif ce gars-là, et je l'admire beaucoup pour sa collection, sa patience, etc., son temps qu'il y passe, hein. C'est pas évident d'entretenir tout ça, donc vraiment un gros GG à toi. Pokémoniac Collection que vous pourrez trouver sur Facebook et Twitter, beaucoup le connaissent hein, je pense, mais je préfère le préciser, bref, et c'est un ami de ma région donc, vraiment, tu gères. Cornèbre, Nostanfer, Sapro, ensuite... Très beau dessin, très mignon. Ouais, pas mal. La petite maison dans la prairie, bon. Non, je n'ai pas regardé cette série, c'est faux. C'est entièrement faux. Passe rouge ensuite, Carabing, Diamat, Léopardus. J'aime bien le dessin. Ouais, le design est cool. Le design est plutôt cool. Professeur Platane, petit supporter. Un Cornèbre, ensuite une commune reverse et Yann Mega pour finir ce booster en rare. Très bien. Hop. Donc je sais pas combien de temps va durer cette partie. Probablement 40 minutes à l'allure où je vais. J'ai eu beaucoup de codes en ligne vendredi soir. Là, je suis allé à Rennes pour acheter un cadeau de Noël pour une certaine personne. Et du coup, il y a un abonné qui m'a accueilli chez lui, qui m'a donné genre tout ça de codes en ligne. Enfin, vraiment abusé. Donc là, vous pouvez m'envoyer mon mail. Je vais prendre le temps de répondre cette semaine. J'ai pas de DS ou de partiel, etc. Donc je vais pouvoir vous répondre. Et là, vous avez vraiment ma promesse. Voilà. Je vais prendre le temps de regarder tout ça. Mais merci à lui en tout cas. Christopher. On s'était déjà vu à la Paris Games Week il y a 1 an et demi. Il se souvient de moi, le mec et tout. C'était émotionnellement pas mal. Voilà. Sucroquin, Mediana, Yanma. Très beau dessin. Très symétrique, j'aime bien. Piafabec, un Galvaran, moi je dirais Galvaran, plutôt bunker d'acier qu'on a déjà eu, Brésillon en reverse également, énergie mystère, énergie psy, il me semble qu'on l'a déjà eu également. En reverse, rapace d'épique, pardon, un peu commune je suppose, tout à fait, et pour finir ce booster Mushana en rare, ok, pas grand chose. Ouais, je sais que certains enchaînent vraiment les ouvertures en ce moment, ils proposent vraiment un très bon contenu. Je me sens petit, de plus en plus petit. Mon Dieu, c'est incroyable.
Les choses ont vraiment évolué depuis un an. Là, j'ai vu le top 10 WizGamers. Ah, c'est dommage qu'ils aient oublié pas mal de personnes. Ah, je suis un petit peu déçu, là, ma 7ème place. Ok, c'est cool, mais ouais, il y a Pikami, la légende X, plein de monde. Azelma, par exemple. Hein. Azelma, il me semble pas. Ou alors, j'ai pas tout vu. Mais non, je suis assez déçu. Hein. Je suis assez déçu du classement. Certains méritaient vraiment leur place. Et ouais, je suis un petit peu déçu. Hein. Limite, bon, moi, je m'en fous personnellement, mais il y en a d'autres qui vraiment se donnaient à fond. Et n'ont pas été cités. Donc vraiment un chouïa déçu. Yanma pour ce premier booster. Statistique, Scorplan, Écaillon, Sucroquin, Couverture à design vraiment sympa. Couverture avec abri et point tire-bouchon. Pourtant tu n'as pas de tire-bouchon. Que tire-bouchon, enfin. C'est n'importe quoi. Hop. Mais c'est sympa, l'image est très belle. L'image est très belle. Farrell ensuite, pièce faussée, un objet, pardon. Culbutoqué en reverse, il s'agit d'une... Oui, je vous fais patienter, je suis vraiment vilain, c'est une peu commune. Et ensuite nous avons... Oh les gens, c'est trop bon. Oh là là, je jouis. Attends, c'est la secrète? Oh non, tu déconnes, c'est la secrète. Oh putain, énorme. Pardon pour les gros mots, je suis vraiment désolé. Énorme, oh, mais c'est quoi cette ouverture de dingue? Ça fait 7 ultras, je me souviens pas là. On est rendu à combien? On est en 6 ultras, 6... Oh là là, mais c'est n'importe quoi. C'est du délire les gens. Ah là là, bon, on n'est pas... Je crois qu'il y avait une secrète qui était sortie, là, je l'ai vu sur Pokécardex tout à l'heure, je crois que c'était des Zekrom ou Kyurem, je sais plus quoi, là. Il y a une foulard toute blanche à moitié, c'est une secrète, elle est vachement jolie, là, je sais pas du tout. Enfin, j'ai regardé rapidement, ah, celle-là, j'aimerais bien la voir, mais... Wow, la Mega Sprint X en secrète, ça fait carrément plaisir. Très belle ouverture. Ah, bah c'est cool. Oh, elle est un peu plus dure, je trouve, que la Mega Sprint non secrète. Je sais pas, il y a un petit ressenti différent. Elle est super belle. Alors, je sais pas ce que veut dire l'écriture japonaise, peut-être l'attaque, éclair turbo. Voilà, franchement, je sais pas du tout, je donne ma langue au chat. Miaou, miaou. Voilà, 5-band graphics évidemment. Pour l'illustration, règle des méga évolutions. Lorsqu'un de vos Pokémon devient un Pokémon méga évolution, votre tour se termine. Ah, c'est ça, on avait un outil tout à l'heure qui permettait de ne pas terminer le tour, hein. C'est bien ça, d'après ce que j'ai compris. Donc du coup, ouais, ça permet d'économiser un tour et d'attaquer direct. Peut-être que c'est ça. Mais c'est pas mal. Très belle pioche. Waouh, je suis... c'est cool, c'est cool. Alors là, on va mettre ça sous pochette, tout doucement, comme toujours, voilà. Ça, c'est de la display, la vache. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une bonne ouverture comme ça, hein, mon dieu. Hop, non mais je vais vous montrer tout ça dans la récap de toute façon. Et on a encore beaucoup de boosters en plus, hein. Il y en a genre... Ouais, genre une petite dizaine en dessous d'une dizaine. Ouais, peut-être 8. Hop. L'ouverture de dingue, c'est n'importe quoi. Hop. Après, j'espère que c'est le cas pour tout le monde. Peut-être que c'est moi qui ai de la chance pour une fois. Je sais pas du tout les ratios. Hein. Dites-moi dans les commentaires, comme toujours, Galvaran, Krabi, Caminus, Mamambo, Chuchmur, Crocodile. Lien spirituel ectoplasma. Donc voilà, je pense que ça existe pour Mega Sprint. À vérifier, mais il me semble que si. Hein, Rapace des pics ensuite en reverse pièce faussée, un petit objet. Et Flambuzard, joli. C'est une rare, je suppose. Oui, c'est une rare, bien sûr, en dernière carte de ce booster. Design très sympa. Ça me fait penser aux Phoenix. Hein. Les Phoenix sont toujours très classe en général. Très classe. Hop. 1, 2, 3, 1, 2. Chakripan, Mimitos, Muna, Piafabec, Gloupti. Oh, lui, trop mignon. J'en ai croisé un d'ailleurs, je l'ai fait évoluer en Avaltou là, dans ma version Saphir Alpha. Il me sert pas mal ce Pokémon, hein. Il apprend coupe et éclate-roc, quelque chose. Oui, c'est ça, il me semble. Hein. Ah, il est plutôt pratique. Ouais, il est vraiment pratique. Donc soit force, je confonds peut-être avec force. Mais il est sympa en tout cas, c'est un très beau Pokémon, très mignon je trouve. On remarquera le petit 3 et tout. Là. On peut faire ça en smiley du coup. Hein. Ouais, c'est pas mal.
Culbutoki ensuite, leurre, un objet qui permet de faire des choses plutôt intéressantes. Je n'ai pas envie de lire le texte, excusez-moi. Roller, pardon. Flammeza en reverse qu'on vient d'avoir en rare à l'instant, et Archéodong en rare pour terminer ce booster. Très sympa l'illustration en passant, avec la foudre derrière. Plutôt pas mal. Moi, ce qui me plairait, c'est clair, c'est de reconnaître un petit peu les lieux qui sont dans les illustrations. Ça, c'est un truc qui me botte. Mais voilà, XY, je l'ai fini une fois, je m'y suis pas trop remis. Je pense que ce sera mieux avec Rosa. C'est pour ça que j'ai hâte qu'elle sorte la série d'ailleurs en carte. Hein. Elle sera d'ailleurs incluse dans le... Enfin, cette série-là sera d'ailleurs incluse dans le bloc X et Y. Hein. Ils vont pas faire un bloc nouveau pour ça, je pense pas. Là, c'est même sûr d'ailleurs. Donc voilà, vérifier bien sûr, mais j'attends les... Je crois que je sais pas si les illustrations sont dispo. Peut-être que je les ai déjà vues. Enfin, je sais plus. Hein. Franchement, j'ai pas regardé tout ça. Faut que j'aille voir les news sur Pokébleach. Très bon site d'actualité que je vous conseille. Chacripan, Larveillette, Viscuse, Soloshi, Scorplan, Professeur Platane, Nosferalto, Trousselin. En reverse, un Levénard que nous avons tout à l'heure, qui nous fait du slalom, qui s'entraîne, et oh là là, mon dieu, mais quelle ouverture de dingue. C'est Piatros X, c'est cool. En full art, c'est une full art, donc la 115e sur 119. Pas mal du tout. Max Atroce, lancer une pièce pour chaque énergie attachée à ce Pokémon, inflige 60 dégâts multipliés par le nombre de faces. Pas mal. Ça peut vite monter, 120, 180, 240, etc. Et lorsque vous attachez une énergie d'autres mains à ce Pokémon, vous pouvez utiliser le talon de Pokémon actif de votre adversaire est endormi. Le Pokémon actif de l'adversaire est maintenant endormi, c'est plutôt pas mal. Ouais, très belle carte en tout cas, hein. Très jolie. Très jolie. On l'a déjà eu, il me semble. Hein. Il me semble qu'on l'a déjà eu en non full art. À vérifier. Oh, l'ouverture de dingue, j'y crois pas. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bah, c'est cool. Au moins, ça fera une série de compléter très rapidement. Après, c'est pas gagné au niveau des secrètes. Hein. Il y en a qui coûtent très très cher à l'heure actuelle encore. Et ouais, il va falloir investir. Hein. Il va falloir investir, surtout que c'est le mois de décembre, avec les cadeaux de famille et tout. Oh là là, mon dieu. Mais que vais-je faire? Que vais-je faire? Mamambo, Déden, Funessir. Sympa l'illustration. Sur son banc. Pas mal. Viscuse, Galvaran, Géolite, maille améliorée, un petit objet. Défausser une énergie spéciale attachée à l'un des Pokémon de votre adversaire. Ok. Sana, ensuite en supporter, Krabos, une reverse, hein, je pense, une peu commune, tout à fait, une peu commune reverse, très belle, hein, très très belle. Et Scorvol ensuite, en rare. Ok, ça doit être des cartes qu'on a déjà eu, tout ça, je ferai le tri après. Dans la récap, je vous montrerai uniquement les holos et les ultras. Hein, je vais pas trop m'embêter avec ça parce que sinon j'ai beaucoup de tri. Beaucoup de tri à faire. Et ouais, j'ai prévu. J'ai pas assez de temps pour me permettre de passer. Voilà, trier mes classeurs, etc. C'est pas. Je rentre uniquement le week-end pour les vidéos, hein, je vous le rappelle. Donc ouais, si j'ai un petit peu de temps pour ranger, je le ferai un de ces quatre. Il y en a qui m'ont demandé une vidéo de ma collection, j'essaierai d'y penser. À l'occasion, Pitrouille, Hermure, Levénard, Muna, Archéomir. Sympa l'effet, j'adore. Pièce faussée ensuite, un Diamate. Léopardus, Archéodong en reverse, il s'agit d'une rare reverse. Pas mal, rare reverse, il y a encore deux rares en un booster. Oh, un Pachirisu, très sympa. Pachirisu, le U se prononce OU en japonais peut-être, hein? Corrigez-moi si j'ai faux. Et voilà. Donc c'est une rare de rare en un booster. Plutôt sympathique. On voit le reflet de Pachirisu dans la glace. Il nous reste 5 boosters, il me semble. 1, 2, 3, 4. 4 boosters. Hop. Alors là, j'ai super bien ouvert ce booster-là. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas du tout. C'est aléatoire pour moi. Il y a des boosters qui sont bien scellés, d'autres non. Bah après, je les ouvre très rapidement, c'est clair, mais ouais, les boosters récents, moi je suis pas du genre à prendre mon temps, quoi. C'est des boosters qui n'ont pas beaucoup de valeur, enfin au niveau de leur emballage en tout cas, qui n'ont pas beaucoup de valeur comparé au Block-X ou au Block Wizard. Donc ouais, là par contre je fais beaucoup plus attention, quoi. Vous l'aurez remarqué peut-être dans mes dernières vidéos, même si ça date un petit peu, bien sûr. Soloshi, Carabing, Nodulite, Sapro, Hermure, Atout de Lysandre, ok, Luminéon, un Tierno, piocher 3 cartes, très facile, un Valet dimensionnel,
en reverse. Il me semble qu'on l'a déjà vu en reverse, je suis pas sûr, mais il me semble. Et joli, d'accord. D'accord, une trainer holo de la Team Flare, un petit mix, c'est vraiment sympa. Il y en a deux, je crois, dans cette série, il me semble. Hein. Elles sont très très sympas. Filet entre avant. Je sais pas si ça existe en reverse, à moins que ce soit une seule version pour la carte, je sais pas du tout. Mais elles sont vraiment cool. Attachez cet outil Pokémon à un Pokémon X de votre adversaire. Ok, attends. Attachez cet outil à un Pokémon X de votre adversaire auquel un outil Pokémon n'est déjà pas attaché. Ok, d'accord, donc ça va vers l'adversaire. Inflige 20 dégâts de moins à tous les Pokémon défenseurs, d'accord. Ok, d'accord, donc inflige moins 20 dégâts pour le Pokémon de l'adversaire. Je vais la mettre sous pochette parce que je la trouve très sympa et très jolie. Ouais, je sais qu'elles sont nombre de 2 dans cette extension. Donc voilà, elles sont plutôt rares. Mais je sais pas s'il n'y a qu'une version de la carte. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Cornèbre. Nosferapti. Sapro. Passe rouge. Carabing. Roller. Couverture. Excusez-moi, mais je vais prendre le temps de voir l'illustrateur quand même. Il s'agit de Tomokazu Komiya. Voilà, je moque pas, mais c'est bon. Voilà, j'ai pas l'habitude du japonais, mais en tout cas, bravo à lui, très belle illustration. Ouais, il a dû passer du temps quand même, j'aime beaucoup. Coiffarelle ensuite, également très belle, hein, mais il faut le dire. Yanma en reverse, il s'agit d'une commune. Et pour finir, Kraena en rare. Hop. Mon dieu. Non, j'ai rien vu. En fait, je me souviens plus du nom, donc... Exagite, bien sûr. Vous voyez, c'est les petits trous de mémoire qui reviennent comme ça. Fou. Hop. Du coup, ça m'embête toujours pour le Pokémon Lion. Donc j'ai oublié le nom. Ouais, ça m'embête. C'est pas grave. Larveillette, le Vénard, Mucuscule, pardon, Krabi, Archéomire, Lien spirituel et l'Exprint. Voilà, la carte que je cherchais, évidemment. Votre tour ne se termine pas si le Pokémon auquel cette carte est attachée devient méga Elexprint X. Donc il peut attaquer directement dès qu'il évolue. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je rappelle la spécificité des Pokémon méga. Des Pokémon méga, votre tour se termine dès que vous le mettez en jeu. Voilà. Et Colimucus, pardon. Xanthine qu'on a eu en full art tout à l'heure. Xanthine. N'hésitez pas à me corriger, hein. Je sais qu'il y en a qui sont taquets, donc je compte sur vous les gens. Cubcanaille ensuite en reverse, il s'agit d'une rare type fée, pas mal, on n'a pas vu beaucoup depuis le début de l'ouverture, plutôt pas mal, et Escavaren en rare, très bien, donc de rares en un booster, probablement je ne les ai pas. Hop, donc voilà, je précise, hein, c'est pas parce que je dis de rares en un booster que forcément ça fait plus de valeur au niveau des cartes, non, c'est juste que ça fait plus de chances de compléter à fond ma collection, c'est surtout ça en fait, voilà. Hop. 1, 2, 3. Hop. Yanma, Statitique, Scorplan, Écaillon, Sucroquin, Sana, ensuite Culbutoke, Leurre, Mimitos en reverse, oh, c'est du délire, cette ouverture c'est n'importe quoi. Florges X, Florge X, hein, Florge, ouais, Florge, on est d'accord, Florge. Voilà, Florge comme la forge, et qui n'a rien à voir d'ailleurs. La 67e sur 119, très jolie, très jolie. Ah, elle est vraiment belle, vraiment très belle. Ah, elle est vraiment très jolie. Voilà, le focus qui a du mal un petit peu. Voilà. Franchement, j'adore. Vraiment belle. De type fée, donc 160 PV. Voilà. Et d'ailleurs, j'apprends un petit peu les faiblesses sur Rosa, étant donné qu'il y a eu des nouveautés avec XY, mais je m'y suis pas vraiment intéressé stratégiquement parlant. Donc du coup, j'apprends avec Rosa, petit à petit, à m'y habituer. Par exemple, je savais pas que le type poison était efficace contre le type fée, par exemple. Bah ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Je l'ai appris hier, aujourd'hui même. Du coup, je sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, donc voilà, bref, vous m'avez compris. Dernier booster les gens, j'espère qu'on va avoir une bonne ouverture. J'adore les boosters finaux, hein. C'est le truc. Je mettrais bien la petite musique de la route de victoire là. Ouais. 1, 2, 3, 1, 2.
Cornèbre, Passe Rouge, Galvaran, Écaillon, Mediana, très belle illustration en passant. On l'a revu avec la team Aqua, la team Magma. C'est un très beau Pokémon, hein, franchement je l'adore. Ramboom, Scrutme, au travers ça montre sa main, ok. Crocodile. En reverse, nous allons avoir Girafarig. Girafarig donc en Pokémon reverse, je suppose, tout à fait. Une Pokémon reverse, c'est en dernière carte de cette ouverture. Avaltou, ah bah parfait Avaltou, je t'ai cité tout à l'heure, tu as ta place donc méritée pour cette dernière carte de ce display. Très beau, un peu mal dessiné, mais très sympa quand même. Donc voilà, l'évolution de Glupti, bien évidemment. J'espère que cette ouverture vous aura plu. On se retrouve tout de suite pour la récap. Donc, à tout de suite les gens. Et nous sommes repartis pour ce récapitulatif de display Vigueur Spectral. Excellente ouverture, hein, très très bonne ouverture. Ouais, j'ai encore du mal à y croire, bien sûr. Alors j'ai fait 2 tas bien sûr, un tas pour les holos, un tas pour les ultras. Holo par contre je suis un peu déçu, on n'en a pas tapé une seule dans cette deuxième partie, à part 2 en reverse, bon voilà. Mais ouais non, sinon pas d'ultra, enfin pas de d'holo pur en fait, c'est bizarre, enfin je sais pas. Moi je préfère les holos quand même que les holos reverse. Et là j'étais assez surpris, d'habitude on en tape au moins genre 5 ou 7 à la fin d'un display. Et là c'était un peu limite, hein. Franchement, j'ai bien cherché partout. Je me suis dit, mais attends, JB, y a pas. T'as dû perdre une holo ou deux, je sais pas, en te lavant les dents. Bah non, faut croire que non. Et non, non, franchement, je suis assez surpris. Je vais vous montrer tout ça. Et bien sûr, j'avais fait une erreur dans la première partie pour la secrète. Il s'agit de Dialga X, hein. Ça n'a rien à voir avec Reshiram, Muzekrom ou Kurem, bien sûr. Petite erreur de ma part, je suis désolé. Et du coup, j'en ai profité pour aller voir si les screens de Rosa pour les prochains boosts, la prochaine extension de cartes étaient sortis. Ah non, pas encore. Pas encore, on a eu un aperçu avec les boîtes de deck. Je sais pas si vous savez, les displays de deck. Voilà, displays de deck, on va dire. Qui sont bien sympas. Et on a eu déjà les ultras, la plupart des holos également. Mais tout n'est pas encore visible, hein. Tous les scans ne sont pas encore dévoilés, ne sont pas leakés. Voilà. Donc, pour ce premier tas Nemelios, Pokémon que je cherchais tout à l'heure, je suis vraiment désolé, il y en a qui vont me dire, mais JB, on te l'a déjà dit dans une vidéo précédente, il s'agit de Nemelios. Oui, je sais bien. Mais là, je me souvenais plus, petit trou de mémoire. Autant pour moi, Gigalith ensuite, voilà, en holo. Ensuite, Itran et Itran. Voilà, deux cartes, une en reverse, une en holo. Une reverse, une holo. Un petit peu, un poil déçu sur ce coup-là, ça fait des doubles, hein, finalement. Ensuite, Cubcanaille que je viens juste d'avoir, c'est bien une holo, reverse, pardon. Du coup, je savais pas. Donc autant pour moi, c'est parfait. Diancie, un petit Pokémon légendaire qui a été édité dans cette série. J'aurais pu la mettre en ultra, hein, franchement, je la trouve assez sympa, mais non, ils ont préféré la mettre en holo. Et ici, elle est en reverse, donc c'est une holo reverse. Voilà. Et ensuite, pour finir ce petit tas d'holo, une énergie de la Team Flare. Donc il y en a 2 dans cette série, hein, c'est bien une rare. Hein, donc deux holos de la Team Flare pour cette série-là. Je sais pas s'ils vont la reproduire pour les prochaines séries. Mais en tout cas, c'était la première fois qu'ils nous sortaient un petit concept de carte trainer comme ça. De carte objet. Donc voilà. Maintenant, on va partir sur les choses intéressantes, les choses que vous attendez plus ou moins tous. Première carte, un Ectoplasma X. Alors j'ai pas eu de méga, Ectoplasma ni rien. Je crois qu'elle existe en promo ou en jumbo, quelque chose comme ça. Mais non, dans cette ouverture, j'aurais eu que la X simple. C'est pas plus mal, hein. Je suis assez fan de ces ouvertures-là, de ces cartes-là. Florge, il va falloir que je m'efface, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, Florge ensuite. En X, Mega X Sprint X. Très bonne surprise, très bonne surprise, je l'avais eu dans ma première partie. Et donc il s'agit d'une belle carte et parfaitement jouable avec la secrète dans le même deck. Voilà, on peut voir les comparaisons. Pas évident au premier coup d'œil, si ce n'est les bords dorés, hein, si ce n'est vraiment les bords dorés, même pour la description, quelque chose qui change, ouais, ici, juste ici, mais sinon il n'y a pas, y a aucune différence, et la numérotation évidemment, hein, 24e sur 119, on est dans la série, et 120e sur 119, on est hors de la série, c'est donc une secrète. Voilà, de très belles cartes, très belle pioche. Franchement, je suis encore sous le coup de l'émotion. C'est Piatros X, ensuite, voilà, très belle carte également. On a eu la full art également, donc ça c'est cool.
plutôt cool. Voilà, bon, le Pokémon en soi ne me déplaît pas, mais bon, voilà, il ne m'attire pas spécialement non plus. Donc Xantine, hein, corrigez-moi si je me trompe, bien sûr, en full art, et Atout de Lisande qui existe également en trainer full art que nous avons eu. Donc voilà, deux petites trainers pour finir cette ouverture. J'espère que l'ouverture vous a plu. Je suis désolé, là encore, je suis désolé d'avoir été aussi long à mettre la deuxième partie en ligne. J'avais mes raisons, on va dire. J'espère que vous comprendrez. Pour la prochaine ouverture, je vous proposerai un petit peu de bloc d'épée. Sauf si je reçois les box Dracofeu Tortank qui est Florizard cette semaine. Voilà, donc je vous tiendrai au courant comme toujours sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, plein de réussite, plein de bisous partout. Il me semble que c'est Noël en Belgique, quelque chose comme ça, là, le 1er décembre. Je sais plus comment, la Saint, quelque chose. J'ai oublié le nom, mais voilà, en tout cas, passez de bonnes fêtes pour ceux qui commencent, pour ceux qui en ont l'occasion. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, bye, ciao.